L'objectif de cet atelier est d'élaborer une politique de recherche à l'Université de Kinshasa afin de servir de base de travail pour les autres institutions universitaires de la RDC où ce poste de secrétaire général de la recherche a été créé. Dans son mot d'ouverture, le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, a salué l'organisation de cet atelier de restitution du rôle et fonctionnement du secrétariat général à la recherche après l'expérience des 6 derniers mois à l'Université de Kinshasa. Le secrétaire général à la recherche de l'UNIKIN, également coordonnateur de ces mécanismes, le professeur Antoine Tchepi, circonscrit l'importance de ces assises. Nous sommes en plein atelier qui se déroule d'aujourd'hui, le lundi et demain mardi, un atelier qui réunit une quinzaine de secrétaires généraux chargés de la recherche des différentes institutions donc de l'enseignement supérieur et universitaire. Vous savez que l'Université de Kinshasa, où vous êtes ici, où nous vous recevons, a eu l'honneur d'avoir un premier membre, un premier secrétaire général à la recherche dans son comité de gestion. Ça fait maintenant 6 mois. À la suite des états généraux de Lubumbashi, où il a été constaté que l'absence des secrétaires à la recherche était un manque, une lacune dans notre système éducatif. Donc les résolutions ont été prises et l'excellence Monsieur le ministre, à l'époque, avait donc nommé le premier secrétaire général à la recherche à l'Université de Kinshasa d'abord. Et donc ça fait plus de 6 mois où ce nouveau poste a été créé, a été mis en place. Il était donc question, comme il y a eu de nouvelles nominations, de recevoir nos collègues, qui viennent d'être nouvellement nommés, voir en quoi consiste ce poste de secrétaire général à la recherche, quel est son contenu, quelles sont les attributions qui sont liées à ce poste. En gros, qu'est-ce qui a été fait à l'Université de Kinshasa dans les 6 derniers mois passés, depuis la nomination de secrétaire général? Comment on réorganise la recherche? Parce que ça, c'était également une des résolutions des États généraux, c'est-à-dire redonner la place à la recherche dans nos universités et donc dans notre pays. Et on était même allé à parler la tripartite au lieu de parler d'enseignement, recherche et service à la collectivité ou à la communauté. Inverser, plutôt parler d'abord de la recherche, c'est ce qui va nourrir l'enseignement. Et donc pour bien répondre aux problèmes de la communauté. Recherche, enseignement, service à la communauté. Donc nous sommes en train d'un atelier qui permet d'analyser tous les éléments qui ont été mis en place, de partager avec nos collègues comment on fait la recherche, quel est le profil, comment organiser les moyens pour faire la recherche, comment vulgariser les résultats, comment faire des publications scientifiques, tout ça dans le but que notre pays, qui n'est pas visible dans la plupart des classements internationaux lorsqu'on classe les universités, justement parce que nous avons présenté une faiblesse dans ce domaine de la recherche, que notre pays puisse réapparaître. Nos institutions, nos universités, nos instituts supérieurs puissent réapparaître. Pour cela, encore faut-il que nous ayons le même langage, que nous sachions comment harmoniser nos critères, nos éléments de fonctionnement, comment inciter les chercheurs, les enseignants, les professeurs, les doctorants à faire la recherche, comment on peut valoriser leurs résultats et comment les vulgariser. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui constituent le point à débattre pendant notre atelier d'aujourd'hui et demain. Et à l'issue de cela, puisque le secrétariat permanent, ce qu'on appelle la commission permanente des études est également présente, et ça permettra d'harmoniser le vu afin de permettre d'abord à nos universités de travailler de façon harmonieuse, harmonisée, mais également au ministre des secteurs et de l'enseignement supérieur universitaire de prendre les décisions complémentaires qu'il faut pour que réellement nous puissions rentrer dans ces vifs du sujet. Et notamment un point important, comment nous organisons ce qu'on appelle l'école doctorale dans notre pays, puisque c'est également une conséquence, une obligation dans la mesure où les systèmes LMD est, vous savez maintenant, d'application dans notre pays. Mais les difficultés, il y a d'abord lié au statut du secrétaire général à la recherche et donc bien préciser ses attributions. Quel est son rôle? Parce que vous savez qu'avant que ces secrétaires généraux arrivent, les universités marchaient. Et ça marchait avec le comité réduit de 4 personnes. Il y avait notamment les secrétaires généraux académiques
qui assumait certains rôles qui vont maintenant être assurés par les secrétaires généraux à la recherche. Donc bien distinguer les choses pour éviter de se piétiner, si vous voulez, pour être beaucoup plus efficace. Deuxièmement, bien, puisqu'on a affirmé l'importance de la recherche, donc bien voir comment disposer de ce fonds qui doit venir en soutien de la recherche. Vous savez par exemple que les instructions de la circulaire 023 du ministre a bien précisé qu'il y avait une quote-part de scolarité, de frais de scolarité qui était dédiée au fonds de la recherche. Donc bien l'organiser pour que ce fonds soit bien orienté vers cet objectif avec des critères réels qui vont être contrôlés au fur et à mesure par les ministères des tutelles. Et créer au sein des institutions, notamment l'Université de Kinshasa, cet esprit, hein, cet engouement à la recherche, comment le valoriser en fait, mais également donner des éléments qui incitent tout le monde, en tout cas, à le faire. Les chercheurs doivent faire la recherche. Donc pour cela, on donne des critères en début d'année. Voilà les éléments qu'on va surveiller à l'année, le nombre de conférences que vous avez assisté, quel est votre projet de recherche actuel, vous prévoyez le terminer quand, qu'est-ce qu'on attend de cela, et lorsque vous avez fini votre recherche, est-ce que vous l'avez publié? C'est une publication scientifique, et lorsque ça aboutit à une découverte, quelque chose qui vient valoriser, parce que la recherche c'est pour répondre ou résoudre aux difficultés de la communauté. Donc lorsqu'on a trouvé cette solution, est-ce qu'on l'a vulgarisé? Comment on fait pour le faire savoir? Et comment on fait parfois pour le rendre, le produire ou le rendre commercial, c'est-à-dire le vendre, faire créer de la richesse à partir des résultats qui viennent de la recherche qui a été produite. C'est comme ça qu'on en finit par enrichir notre pays. La recherche permet de développer le pays, mais ces développements passent par un enrichissement. Lorsqu'on trouve, par exemple, je vous donne un exemple, en faisant la recherche, un produit qui est inscrit, ça doit remonter vers l'élite du pays lorsqu'il y a besoin, et donc l'élite doit faire des études, la recherche, pour trouver des solutions à ces problèmes concrets. Il faut souligner que ces assises permettront d'évoquer les différentes étapes de la mise en place du tout dernier secrétariat général à la recherche et de la définition de son rôle.